Shalom famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous retrouve cette semaine dans le cadre de notre pain quotidien avec pour thème du mois l'amour et force. Et le sous-thème de la semaine c'est comment aimer. Nous avons vu qu'il nous faut aimer avec le cœur et ce pour la vie. Aujourd'hui nous étudions ensemble comment aimer avec foi. Vous l'aurez compris, notre sous-thème du jour, c'est aimer dans la foi. Notre texte de référence se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, qui dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors dans ce passage, Jésus s'adresse à ses disciples en leur donnant un nouveau commandement, celui de s'aimer les uns les autres. Il leur dit de le faire comme il les a aimés. Waouh, c'est un défi de taille, hein? Le type d'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé, qui est l'amour que l'on peut ressentir pour ses amis. Mais nous y reviendrons la semaine prochaine quand nous aborderons le sous-thème sur la définition de l'amour. Je veux en ce jour me concentrer sur quelques paroles de Christ. Il a dit « comme je vous ai aimé ». Comme je vous ai aimé pour dire selon le modèle que je vous ai montré. Quelqu'un se demandera certainement, mais comment est-ce que Dieu nous a aimés? Comment est-ce que Dieu a aimé son peuple? Romains 5, 8 nous dit ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est comme ça que Dieu t'a aimé. Et Jean 15, 13 atteste qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous savons tous, comme Jean 3, 16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais nous ayons tous la vie éternelle, pour paraphraser. Car oui, c'est ce que Christ nous a démontré. Un amour inconditionnel. Alors, nous sommes donc appelés à nous aimer de tout notre cœur, de tout cœur et sans condition, comme Dieu nous a aimés. Sinon, comme Dieu continue de nous aimer. Car son amour envers nous ne varie pas. Il est stable. Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons ou parce que nous avons fait de bonnes actions. Il nous aime malgré le fait que souvent nous le frustrons, malgré le fait que oui, certainement, nous ne le faisons pas passer en priorité, que nous ne respectons pas tous ses commandements. Mais il nous aime quand même. Et le fait que Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres signifie que ce n'est pas facultatif. Parce que comme il a dit, c'est un commandement nouveau. Ce n'est pas une option d'aimer son prochain. C'est plutôt se comporter comme des frères et sœurs d'une même famille. Dans la famille, on peut avoir des frères et sœurs avec lesquels on ne s'entend pas. Mais l'amour demeure. Et en tant qu'enfants du même Père, en Christ, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes tous enfants de Dieu, nous devons rester accordés. Nous devons prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres, nous pardonner mutuellement. Prenons les nouvelles les uns des autres. Nous exhorter les uns les autres. Combien parmi vous ici écrivent aux membres de l'église ou même à des personnes qui ne sont pas de leur famille, à des personnes desquelles ne sont pas proches pour prendre de leurs nouvelles? Combien parmi nous le faisons? Nous écrivons aux personnes que nous connaissons, aux personnes avec qui nous sommes familiers. Mais l'amour de Dieu consiste à aimer au-delà de cela, à aimer au-delà des barrières. Nous pouvons ne pas partager les mêmes valeurs, nous pouvons ne pas partager les mêmes priorités ou ambitions, que sais-je, mais nous devons être unis dans l'amour et aimer les uns les autres. Ce n'est pas seulement aimer les membres de Rehoboth, ce n'est pas seulement aimer une personne parce qu'elle est chrétienne, mais c'est aimer tout le monde. Ça veut dire toute la créature de Dieu. Certains d'entre nous, aujourd'hui, refusent de mettre leur cœur dehors, en griffes, comme on le dit souvent en anglais. Parce qu'elles ont été blessées, elles ont été maltraitées, elles ont été déçues, même trahies de la pire des manières.
Elles ont essayé d'arrêter d'aimer. Mais Christ te dit ce matin de continuer d'aimer comme il t'a aimé. C'est-à-dire inconditionnellement. 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 Pour moi, aimer une personne de façon inconditionnelle, ce n'est humainement pas possible. Car l'amour de Dieu pour toi, pour nous, est si grand qu'Éphésiens nous dit qu'il se décline en 4 dimensions. Cet amour est si large qu'il nous a accordé le salut. Il est si long qu'il désire l'éternité pour toi, même quand tu t'éloignes de lui. Son amour pour toi est si haut qu'il ne peut être mesuré, alors que tu n'as rien fait pour le mériter. Enfin, l'amour de Dieu pour toi est si profond que même dans ta misère, même dans ta maladie, même dans ton péché, même dans tes manquements, il continue de creuser pour t'aimer. Ce n'est humainement pas possible, certes, mais avec le Saint-Esprit, tu peux y arriver. Avec le Saint-Esprit, tu peux aimer ton prochain. Avec le Saint-Esprit, tu peux développer les caractères de Christ. Avec le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, tu peux arriver, tu peux aimer ton prochain, tu peux pardonner à ton prochain. Tu peux continuer de mettre ton cœur afin qu'il soit brisé encore, comme nous continuons de briser le cœur de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons arriver à aimer, nous pouvons pardonner. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est prendre des nouvelles. Aimer, c'est regarder ce qu'on m'a fait et dire je mets de côté. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être longue parce qu'on aura l'occasion de développer ce sujet de long en large, de hauteur en profondeur. Mais je veux te mettre au défi tout simplement. Au défi d'envoyer un message à 10 personnes. Un message, pas comme les fils de WhatsApp que tu reçois souvent, mais un message comme un rappel. À 10 personnes à qui tu n'as pas l'habitude de parler, mais qui figurent dans tes contacts. Et même quand tu regardes leur numéro, tu dis, oh, comment est-ce qu'il est arrivé là? Et ce message doit dire ceci: Dieu t'aime et moi aussi. Le message que tu enverras à au moins 10 personnes doit dire ceci, je répète, Dieu t'aime et moi aussi. Sur ce, je te donne rendez-vous ce dimanche à notre culte de gloire. Invite des personnes pour lesquelles tu voudrais voir Dieu agir en cette année. Des personnes à qui tu seras capable de dire en face, Dieu t'aime et moi aussi. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, à toi qui écoutes ce message, que Dieu t'aime et moi aussi. Mon amour pour toi n'est pas une option. C'est un commandement auquel je me dois d'obéir. Je t'aime, car Dieu t'aime. Je t'aime. Dieu t'aime et moi aussi. Dieu t'aime et moi aussi.